Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Donc c'est une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle. On regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le monde, la roue de fortune et également l'ermite. Avec le monde, on vous parle là de succès et de réussite. Le monde, c'est l'aboutissement d'un parcours. En fait, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. La femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc en fait, ce monde, ça signifie que vous êtes sur la marche juste avant le podium, vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle peut-être également d'un voyage, de l'étranger, peut-être même d'affaires, de travail avec l'étranger ou avec des étrangers, c'est possible aussi. Alors, dans tous les cas, là, on nous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors, que vous soyez en stabilisation, que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution, eh bien, la roue va tourner. Donc, vous allez changer de statut, le changement arrive. Alors là, il est question de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite est écrit avec un H, donc ça vient du grec eremos qui signifie le désert. Donc ça signifie bien rentrer à l'intérieur de vous, vous connecter à votre intériorité pour trouver votre propre lumière. Ce H peut également concerner Hermès, le messager des dieux. Donc dans ce cas-là, vous voyez que l'ermite montre le chemin aux personnes qui sont derrière lui. Donc il faut prendre ce qui résonne pour vous. Avec l'ermite, on vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. Alors a priori, il y a un temps de latence là qui est nécessaire. Il y a une espèce de statu quo. Vous êtes suspendu comme le pendu. Donc vous êtes suspendu à la cordelette. À quoi êtes-vous suspendu Et puis ce pendu, il a effectivement les mains qui sont attachées derrière le dos, donc il ne peut pas agir. Il faut donc que la situation mûrisse, ou alors c'est votre regard qui doit mûrir. Donc là, le pendu, il est renversé, donc il a fait un retournement dans la matrice, donc c'est une nouvelle naissance qui arrive. Mais vers quoi va-t-il Parce qu'il regarde à l'envers. Donc dans le langage des oiseaux, vers quoi allez-vous Ce 12, c'est le pendant du 21. Vous voyez que la position des jambes est la même en fait, si on retourne, voilà. Et en fait 12 et 21, c'est donc des cartes qui sont miroirs, ok. Donc là, un temps de statu quo qui est nécessaire. Et puis pour certains, peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on vous dit. Alors derrière, dans tous les cas, avec la Maison Dieu, on vous parle bien d'un bouleversement. Il y a un chamboulement là dans votre environnement intérieur ou extérieur qui va arriver après le statu quo finalement. Donc là, ça signifie qu'il va falloir que vous vous adaptiez. Il va falloir vraiment faire preuve là d'adaptation parce que c'est un chamboulement qui vous bouleverse. Et puis qui vous déstabilise. Donc en fait, il est question d'adaptation. Alors ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une séparation, un coup de foudre, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose d'assez important pour que ça fasse patatras. La tour est déconstruite, mais c'est pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Effectivement, derrière, vous avez le jugement. Donc avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. Ce personnage sort du tombeau, il est accompagné de 2 autres personnages. Et puis on a le séraphin là, qui est l'ange le plus proche du divin, avec la trompette. Donc on peut nous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil par rapport au travail. Et puis sinon, dans tous les cas, c'est vraiment une renaissance. C'est le vrai vous qui se libère et qui se révèle à vous et également aux autres. Derrière, vous avez l'étoile. Avec l'étoile, on vous parle peut-être du Verseau. Il est question là, dans tous les cas, d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Alors beaucoup de rouge dans ces cartes là, alors que vous êtes un élément d'eau, un signe d'eau. Alors en dos de deck, vous avez le roi de bâton. Avec le roi de bâton, on vous parle peut-être d'un signe de feu. Donc ça peut être le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui entreprend, qui passe à l'action, quelqu'un qui sait convaincre aussi avec la parole. Et puis c'est quelqu'un qui est stabilisé, qui ne se laisse pas déstabiliser comme cela. Et c'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, qui est vraiment intuitif, instinctif, qui fait ce qu'il a envie de faire. Derrière, avec le cavalier d'épée, on vous parle là d'une solution qui arrive. C'est la fin d'un dilemme. Ce cavalier apporte la solution.
Et puis derrière, alors il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, il y a peut-être un choix à faire là. Et donc c'est compliqué de faire le choix. Vous voyez, cette femme, elle est sous la lune. Donc la situation est floue, elle ne sait pas quoi choisir. Et elle a un bandeau sur les yeux. Hein. Et il y a 2 épées. Donc il faut choisir l'une ou l'autre. Alors là, la solution arrive. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors l'énergie centrale, vous avez le hiérophante. Donc le pape, hein. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez et le conseil que l'on vous donne. Avec le hiérophante, on vous donne la bénédiction, donc on vous parle peut-être du taureau là. Le pape donne la bénédiction, il trouve la paix à l'intérieur de lui, hein, également dans ses rapports avec les autres, et puis on peut nous parler d'un mariage divin. Alors apparemment, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Mais vous avez décidé de faire preuve de persévérance et de ne pas bouger. Hein. Vous avez pris un axe, finalement, vous avez décidé d'une position à tenir, et vous la tenez. Vous voyez, ce personnage, il est devant la porte, bien qu'il y ait tout un tas de bâtons là, il ne bougera pas, hein, donc il fait preuve de persévérance. Donc on vous dit de faire preuve de persévérance, de sortir un petit peu du mental, hein, vous êtes trop dans le mental à peser le pour, à peser le contre. La bénédiction arrive, le mariage divin peut-être également. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, il va falloir rentrer dans la compétition. Hein. Avec le 5 de bâton, il est question là d'être actif. Donc il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place, hein, ou il faut aller la réclamer. Donc il faut rentrer dans la compétition, rentrer dans la bataille. On nous parle peut-être là également d'une querelle. Hein. C'est possible qu'il faille poser les cartes sur la table en fait, hein, et discuter des problèmes. Et puis à côté vous avez le 8 de denier. Alors avec le 8 de denier, il est question à la fois de vous former, de gagner en compétences, mais aussi de prendre un risque, de faire un effort, de travailler dur. Hein. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot. Mais donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de cartes de feu. Hein. Des cartes rouges, on a une carte d'épée, une carte également des deniers, et on n'a pas du tout d'eau. Alors que c'est votre élément. Hein. Alors, sur le 7 de bâton, qui est persévéré, eh bien, vous avez de nouveau le 2 d'épée, hein, qui est la même carte que celle que nous avons eue ici. Donc, ça signifie qu'effectivement, il y a peut-être un problème de communication, là, et que dans tous les cas, il va falloir prendre une décision. Alors, on vous dit de faire preuve de persévérance, hein, mais il faut prendre cette décision, et puis, donc, il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Alors il faudrait vous aligner, hein, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc persévérer, faire un choix, hein, vous aligner. Sur le hiérophante, on nous parle d'une séparation pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, il y a peut-être de l'amertume, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, il y a peut-être également de la nostalgie. Dans tous les cas, là, ce 5, c'est une séparation. Alors, ça peut être par rapport à l'amitié, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport au travail, par rapport à un hobby. Hein. Bon, ça peut être beaucoup de choses, donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, c'est une séparation, c'est également un processus de deuil, en fait, hein, qui est entamé, là, ce 5. Et on vous dit d'être plus léger, de faire la fête, de vous amuser. Cette carte, c'est peut-être également une carte d'engagement. Alors pour certains, vous vous séparez et on vous donne la bénédiction, on vous dit que c'est la bonne chose à faire et que du coup, il faut maintenant être plus léger, hein, donner moins d'importance à vos pensées, moins de sérieux. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être que en fait, vous souhaitez maintenant vous engager après une séparation, hein, et du coup, on vous donne la bénédiction. Alors prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Sur le 5 d'épée, eh bien, on vous dit de tourner le dos au passé. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, en fait, elle est active, hein, et elle regarde l'horizon pour pouvoir voir les opportunités qui se présentent à elle. D'autant plus qu'apparemment, votre vœu le plus cher va être exaucé avec ce 9 de coupe. Hein. Donc, il y a un cadeau qui vient à vous. On vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, hein, et vous allez vers la prospérité et l'abondance. Donc, c'est quand même de très bon augure. Surtout après une séparation et puis des problèmes de communication, hein, ou un choix à faire que vous ne savez pas faire. Alors hop, on a le 2 de coupe qui est tombé là. Hein. Donc sur le 5 de bâton qui est rentré dans la compétition, être actif, et eh bien vous avez le 2 de coupe. Donc là on vous parle d'une relation d'amour, hein, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. C'est une belle relation qui vous anime, qui vous fait vibrer.
Alors ça peut être une nouvelle relation ou une ancienne relation. Dans tous les cas, avec le 9 de denier, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Par ailleurs, là on nous dit qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport au pécunier. Sur le 8 de denier, qui est donc gagner en compétences, peut-être prendre un risque, faire un effort, eh bien vous avez le soleil. Donc pour certains, vous rencontrez quelqu'un là. On vous parle peut-être également du lion, peut-être de cet été. Ce soleil, c'est le bonheur, la joie, l'amour, la chaleur, les enfants. C'est la plus belle carte du jeu, le soleil. Donc c'est quand même de très bon augure. Mais on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sincérité et d'authenticité. Il faut faire tomber les masques en fait. A priori, c'est votre masque, c'est vous qui portez le masque souvent. Avec l'expérience, c'est ce dont on se rend compte avec cette lame. Donc en fait, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, eh bien, parler franchement. Surtout que pour certains, il y a eu une trahison là. Donc soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi, soit vous avez trahi vos idéaux. Voilà, je ne sais pas, mais la thématique de la trahison est là. Alors, le conseil que l'on vous donne, prendre l'énergie de l'impératrice. Cette impératrice, eh bien, elle est en période de gestation. Elle a un projet, ce projet, il faudra qu'elle le passe dans la matière. Ce n'est pas encore le moment, pour l'instant, c'est une période de gestation. Par contre, il faut qu'elle ose faire entendre sa voix, oser également prendre sa place, montrer qu'elle est là, tout simplement. Alors, vous avez de nouveau l'ermite, on vous redit de bien rentrer à l'intérieur de vous, pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis apparemment il faut écouter votre intuition, avec la grande prêtresse, vous savez à l'intérieur de vous. Et puis par ailleurs pour certains vous avez des messages qui viennent du monde du subtil. Alors on a aussi 4 runes ici, donc on a Manaz qui signifie que en fait vous êtes soutenu par le clan, par la famille, par les amis. Il y a du soutien derrière. Avec la Guse on nous parle d'eau, d'inconscient, de guérison aussi. Avec Pertu, il est question de magie, de mystère, donc il y a peut-être quelque chose qui est caché, que vous ne voyez pas, qui va devoir être révélé ou dévoilé. Et puis ensuite, vous avez Wunju, et Wunju, ça nous parle bien des rapports humains, donc de joie, de bonheur, et puis de rapports humains qui vous font vibrer en fait. Alors a priori, il y a beaucoup de communication, ou en tout cas des messages de l'univers, des synchronicités de l'univers là qui arrivent pour vous. Et ça tombe bien parce qu'apparemment vous vous ennuyez. Pour certains, là dans votre relation ou dans votre travail ou avec vos amis, il y a de l'ennui, il y a de l'apathie. C'est ce qu'on nous dit là. D'accord? Alors bon, ça ne va pas durer parce qu'en fait il y a le feu qui arrive. On a l'as de bâton. Cet as de bâton, c'est écouter votre intuition, passer à l'action. Puis si c'est par rapport à l'amour, c'est vraiment un nouveau feu qui vous anime, qui vous fait brûler, qui brûle à l'intérieur. Donc il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, mais on vous dit qu'il faut rentrer dans la bataille, il faut être actif. Une fois de plus, cette carte-ci, c'est la même que celle-là. Donc on vous dit de jouer des coudes, de montrer que vous êtes là, tout simplement, d'être actif en fait. D'écouter votre intuition. Dans tous les cas, la roue tourne et donc votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc ça, c'est quand même de très bon augure sur ce mois. Alors plusieurs relations peut-être là, une fois de plus. Bon, l'énergie centrale, c'est la relation, c'est le lien karmique. Donc on vous dit que vous êtes en relation avec quelqu'un du passé en fait, de votre karma. Donc deux façons de voir les choses. Pour certains, il y a un amour qui est éphémère, un amour qui est passager, c'est un flirt. Et puis pour d'autres, c'est l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. D'accord? Alors peut-être qu'il y a aussi deux relations. Dans tous les cas, là, on vous parle d'une rencontre subite avec un inconnu et donc d'un coup de foudre. Par rapport à la relation du karma, là, on vous dit non. Toutefois, vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. On vous dit d'être bien à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Et puis, eh bien, il y a un renouveau là, une transformation. Donc, le changement vous donne des ailes. Et vous avez la plus belle carte du jeu, qui est le Happy Hand. Donc, c'est la vie en rose, le bonheur, l'harmonie. Donc, la plus belle carte du jeu. Donc, pour certains, une rencontre, la guérison, l'équilibre, le calme, la paix et la plus belle carte du jeu.
Alors, il y avait peut-être du silence, pas de dialogue, hein, vous étiez peut-être dans l'isolement. Et là, on vous dit que la communication reprend, vous allez recevoir des messages, vous allez en envoyer. Alors, on vous dit tout de même de lâcher prise, de vous détacher d'une personne. Alors, peut-être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Étant donné qu'on a le Scorpion dedans, c'est peut-être tout simplement vous qui devez lâcher prise, vous détacher, prendre du recul. Et puis dans tous les cas, on vous dit attention aux dépendances malsaines, donc que ce soit par rapport à des addictions affectives, par rapport à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc., à l'alimentaire. Dans tous les cas, là c'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités. On vous parle d'une amitié sincère, donc il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, et puis on vous parle aussi d'amour envoûtant et passionnant, de magie. Alors on va regarder décan par décan. Le premier tas correspond au premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc si vous êtes intéressé par le deuxième ou le troisième décan, rendez-vous directement sous le timing, enfin dans le timing sous la vidéo, pour accéder à l'endroit qui vous convient, d'accord, pour accéder directement et ne pas avoir à écouter les autres décans. On commence avec le premier décan. Alors avec le premier décan, on nous dit que vous souffrez, qu'il y a du chagrin, qu'il y a des pleurs, vous avez le cœur qui est serré là, et on vous dit qu'il faut faire preuve de bonté. Mais là, la réponse est non. Donc si vous vous posez une question par rapport à une personne ou par rapport à un choix, on vous dit non. Toutefois, on vous dit que c'est votre âme sœur qui est là. Donc on vous dit c'est bien votre âme sœur, la personne à laquelle vous pensez. Et il va falloir faire preuve de force apparemment avec l'ours. Alors on nous parle peut-être aussi d'une thématique par rapport à l'argent. C'est possible, il y a peut-être une problématique par rapport à ça. Mais voilà, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Par contre, à la question, c'est non. Et puis là, on vous dit que vous avez eu des soucis, vous avez eu des blessures, le cœur blessé, qu'il faut faire preuve de bonté. Dans tous les cas, vous réussissez à vous ancrer. Avec cette encre-là, on nous parle d'ancrage. Donc en fait, la situation va a priori évoluer vers le meilleur. Mais vous avez Éoise en rune. Éoise signifie la fin. C'est la régénération, la renaissance, le changement. C'est aussi la magie et le pouvoir. Ça représente l'if. Alors cette rune vous encourage à laisser le passé derrière vous et à embrasser votre croissance. Donc attention à ce que vous faites pour un gain personnel, parce que ça peut avoir un prix bien sûr. C'est une rune là qui peut vous aider à vous connecter à la nature. Cette rune a des propriétés protectrices, mais c'est également une rune d'épanouissement en fait. Ça vous aide à vous connecter à votre magie intérieure et à apporter des choses positives dans votre vie. D'accord ? Par rapport au second décan, alors là, ça change. On nous dit qu'il y a une alliance. Vous voyez, il y a une relation d'amour. Donc c'est peut-être un contrat, un mariage dans l'air, un pacte, une union, un couple dans tous les cas. Alors peut-être que ça vous plonge un petit peu dans le désarroi, que vous êtes dans l'égarement, là, comme dans ce labyrinthe. La situation est peut-être un peu floue, mais pourtant là, on vous dit que il n'est pas nécessaire donc de vous inquiéter, nul besoin de s'inquiéter. C'est bien un nouvel amour qui arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors vous avez le cadeau avec le bouquet. On vous dit que là il y a un cadeau qui vient à vous, ou en tout cas une proposition, et d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et ensuite vous avez Otella en rune. Donc ça signifie vraiment la tradition, l'héritage, la famille. Donc cette rune représente les croyances, les valeurs, les méthodes traditionnelles qui sont transmises de génération en génération. Ça favorise l'appréciation de vos racines. C'est également une rune de protection qui vous protège vous, mais aussi votre famille, vos amis, etc. Votre cercle proche. Alors cette rune vous conseille de revenir aux fondations qui font de vous ce que vous êtes. Et si vous êtes tenté de vous libérer du passé, eh bien là on vous dit attention. On vous met en garde contre les actions impulsives. Donc il ne faudrait pas perdre de vue ce qui a toujours été présent finalement, car c'est la clé pour atteindre vos objectifs et puis obtenir une position forte, stable et sûre. Par rapport au troisième décan, eh bien on vous dit que la foi soulève les montagnes. Là il y a eu des épreuves certes, mais on nous parle d'amour. Vous voyez, on a la
plus belles cartes, une des plus belles cartes du jeu, hein, la rose. Donc on nous parle d'amour. Et puis on vous dit dans les prochains mois, eh bien il y a peut-être un mariage pour certains d'entre vous. Hein. Cette situation comporte un mariage. Effectivement, vous avez le soleil derrière. Donc on vous parle de succès, de réussite, de bonheur, de chaleur, de joie, d'amour. Hein. On vous parle également des enfants. Ça peut être une rencontre aussi pour certains d'entre vous. Et derrière, on vous dit qu'il y a beaucoup vraiment de projets. Alors ça peut être des projets sentimentaux, hein, lorsqu'on a les poissons qui sont donc dans l'eau. Ça peut être également des projets d'indépendants, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte. Et par rapport aux runes, eh bien on a le joker. Donc en fait, pas de message pour vous là concernant les runes. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique et vous avez apprivoisé le vent. Il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, hein, on vous dit là, donc on vous parle peut-être d'un voyage, ça c'est sûr, de rapport avec l'étranger. Dans tous les cas, on nous dit que vous atteignez vos objectifs, hein, que pour ce faire, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc il y a un changement qui arrive. Il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière et peut-être la transmettre aux autres. Pour l'instant, dans tous les cas, soit vous vous êtes sacrifié, soit il y a un statu quo. La situation ne peut pas avancer, il faut attendre qu'elle mûrisse. Mais il va y avoir un bouleversement de votre environnement là, donc environnement extérieur, environnement intérieur, un bouleversement, quelque chose d'important, il va falloir vous adapter. On nous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ, le vrai vous qui se révèle, hein, à vous et aux autres. Et on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, hein. Vous êtes guidé, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec l'ermite, on vous parle peut-être de la Vierge, et puis avec l'étoile, peut-être du Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mai, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!